Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette journée que tu nous as permis de passer. Merci parce que tu nous donnes le privilège d'être réunis ce soir en ton nom, au travers de cette technologie, pour étudier ta parole et en savoir un peu plus sur ce livre de Daniel et notamment les prophéties. Les prophéties sur la fin des temps que tu as transmises à ce prophète, à ton messager, pour ton peuple en cette période de fin des temps, pour comprendre ce que tu as prévu pour l'avenir. Nous te demandons ce soir ta présence au milieu de nous dans chaque foyer et ton Esprit Saint sur chaque personne présente ici ce soir, sur toutes celles qui regarderont cette étude par la suite, afin que ton esprit ouvre notre intelligence aux enseignements, prépare notre cœur et permets-nous d'être unis au travers de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta grâce. Une étude donc sur le livre de Daniel. On a vu déjà les 7 premiers chapitres. On a fait une pause à la fin du 6e chapitre pour étudier le sanctuaire dans la Bible, dans le sanctuaire biblique, pour comprendre les valeurs du sanctuaire, parce qu'on le découvre dans Daniel 7, Daniel 9, etc. Dans Daniel 7, nous avions vu cette notion de jugement qui est censée venir à la fin d'une période donnée, qu'on avait pu découvrir de 1260 jours, avec cette définition d'un pouvoir politico-religieux qui opprime le peuple des saints pendant ces 1200 années. On s'était rendu compte que ce pouvoir religieux avait sévi en Europe entre 538 et 1788, et qu'ensuite une période de jugement venait. Voilà, et qu'après ce jugement, il y avait le retour de Jésus. On s'était donc arrêté là-dessus sur le chapitre 7, alors je ne le détaille pas, hein. S'il y a besoin, il y a la vidéo. On étudie ça au travers d'une autre vidéo d'un pasteur qui explique ça très très bien avec des mots simples, et à la fin, on débriefe un peu et puis je complète un peu par rapport à l'étude qui est faite. D'abord, c'est ces animaux, ces deux animaux que l'on rencontre qui n'ont rien à voir avec les animaux de la vision précédente. Hein. Daniel dit dans le verset 3 que verset 2 pardon, verset 1, il fait un lien entre la vision qu'il a à ce moment-là dans Daniel 8 qui est en lien avec celle précédente. Et celle précédente, il y a eu 4 animaux fantastiques, un lion, un ours, un léopard et une bête terrible. Là, on n'a plus d'animaux fantastiques. On a des animaux réels, vrais. Et comme l'a dit le pasteur, il y a une notion très intéressante et très importante à retenir, c'est que ce sont des animaux que l'on retrouve dans le système sacrificiel hébraïque. Rien à voir avec les animaux d'avant qui étaient des animaux guerriers, belliqueux, agressifs, des animaux méchants. Là, on a deux animaux qui servent dans le système sacrificiel pour le pardon des péchés au niveau hébraïque. Donc tout de suite, dès le début de la vision, on nous pointe du doigt sur ce que va être la vision. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait l'étude sur le sanctuaire, on a vu toutes ces notions, c'est pour ça que je voulais voir le sanctuaire avant d'attaquer les visions de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, parce qu'elles sont intimement liées avec le sanctuaire. Rappelez-vous, dans la version vision précédente, on avait vu le trône de Dieu, la notion de jugement, et on avait vu que le trône de Dieu, c'était l'arche d'alliance qu'on retrouve dans le sanctuaire, et que le jugement avait lieu au moment de la purification du sanctuaire, lors du jour des expiations. Vision suivante, Daniel 8, alors là, on zoome encore plus là. Qu'est-ce que c'est? Des animaux qui servent dans le sanctuaire pour le sacrifice. On nous parle du sacrifice perpétuel qui a été retiré du sanctuaire, doit être purifié. Là, on a tous les éléments qui portent le sanctuaire et le ministère du sacrificateur dans ce jour des expiations. Alors, on voit ces deux animaux se succéder. L'un clairement identifié dans la vision comme étant les Mèdes et les Perses. Il n'y a même pas besoin de réfléchir historiquement s'il en est. Il le dit. L'ange lui dit dans la vision, alors je sais pas si c'est un ange, c'est un saint, je crois. La personne qui lui parle, non, c'est l'ange, c'est Gabriel. Il lui dit, ce sont les Mèdes et les Perses. Verset 20. Le bélier, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi d'Yavan. Yavan, à l'époque, c'est le nom qu'on donnait à la Grèce. Donc, il n'y a même pas besoin de réfléchir de ce que c'est. La vision décrit tout de suite ce qu'il y a. Donc, on comprend d'autant mieux ce qui était dit dans la vision de Daniel 7, où là, les noms des nations n'étaient pas clairement explicites, ou dans Daniel 2, où on ne pouvait que le supposer en regardant l'histoire. Là, outre l'histoire, la prophétie, voilà. Après Babylone, on parle plus de Babylone, on parle directement du royaume du vent, ce sont les Mèdes et les Perses. Comme ça, Daniel, il sait exactement de quoi il s'agit. Et ensuite, après les Mèdes et les Perses, c'est les Grecs. Voilà. Et après les Grecs, il va y avoir une nouvelle puissance qui sort des quatre vents et qui va apporter quelque chose d'effroyable. On a cette notion. Et on voit, comme on l'a vu, cette notion de Rome païenne avant de devenir une Rome religieuse qui va essayer de prendre la place de Dieu dans la conscience des croyants. Puisque le sacrifice perpétuel pour le pardon des péchés qui, pour les chrétiens, se fait au travers de Jésus est retiré de Jésus, puisque dans le système papal de la Rome religieuse, on n'a plus cette notion de passer par Jésus pour le pardon des péchés. Il y a toute cette notion d'indulgence, cette notion de passer par des saints, par Marie, etc. Ce n'est plus Jésus qui pardonne, ce sont d'autres enfants. On a vraiment cette notion de sanctuaire qui est remplie de mal. Alors, dans la Bible, il y a ces deux notions du péché. La première, le pardon, mais le pardon n'efface pas définitivement les péchés. Dieu nous pardonne, mais les péchés sont stockés jusqu'à ce que le mal soit détruit définitivement en ayant pris sur lui tous les péchés de ceux qui se sont réclamés du sacrifice. Le sacrifice est Jésus, et on le verra dans Daniel. Donc, on a cette notion, souvenez-vous, dans le sanctuaire, tous les jours, les Hébreux venaient imposer les mains sur un animal, égorger
égorgé l'animal, virtuellement leur péché était transféré sur l'animal, ils n'étaient plus sur eux, l'animal représente. Donc voilà, ils obtenaient le pardon des péchés. Ça, c'est ce qui était fait chaque jour. Virtuellement s'accumulaient dans le sanctuaire tous les péchés de peuple, parce que chaque jour, chacun venait. Une fois par an, on faisait le nettoyage, la purification, où à ce moment-là, il y avait un bout qui était égorgé, et sur l'arche d'alliance était aspergé du sang pour symboliser, et à d'autres endroits dans le temple, sanctuaire, à d'autres endroits, ce sang qui symbolisait l'expiation du péché. Mais l'expiation ne se terminait que lorsque les péchés étaient transférés sur le deuxième bout, qui était ensuite envoyé dans le désert pour une mort certaine. Oui, des sacrifices à ne jamais en finir. Alors j'ai essayé de faire un petit calcul là rapidement. Il y avait 600 000, ils sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc on va dire il y avait à peu près 1 500 000, près de 2 millions de personnes. Chaque jour, chacun venait sacrifier son animal. Je vous laisse imaginer pendant 40 ans le nombre d'animaux qui étaient sacrifiés. Je vous laisse imaginer comment Dieu a bien fait les choses parce qu'ils sont partis avec des troupeaux à ne plus savoir quoi en faire. Donc bref, on va pas s'étendre sur cet aspect, mais voilà, on a cette notion de péchés qui sont accumulés dans le sanctuaire et qui sont nettoyés une fois par an. Et là, la prophétie nous dit que pour les croyants, ces péchés sont accumulés dans le sanctuaire céleste et qu'avant l'établissement du royaume éternel, il faut qu'il y ait ce tri qui soit fait, ce jugement, en purifiant le sanctuaire. Parce que comme on l'a lu, la purification sanctuaire, c'est le jugement. Ceux qui ont été repentants sont purifiés et donc déclarés justes, et ceux qui ne sont pas repentants, à ce moment-là, participeront à la seconde phase du jugement, qui est la destruction. On a vu dedans, dans cette prophétie, il n'y a aucune période de début, aucune période de fin, mais comme elle vient à la suite de la précédente, elle vient à la suite de la vision de Daniel 7, on se rend compte qu'il y a cet échelonnement des... On avait la chute de l'Empire babylonien, le décret d'Artaxerxès, non ça c'est plus tard, la chute de l'Empire médo-perse, la chute de l'Empire grec, donc les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, ensuite l'Empire romain. À la fin de l'Empire romain, on avait vu ces 10 royaumes divisés. À la fin de ces 10 royaumes, un royaume qui est un royaume politico-religieux, qu'on avait vu historiquement comme étant le pouvoir papal, établi d'un point de vue autant pouvoir politico-religieux en 538, se terminant en 1780. Et après, on avait vu qu'il y avait un jugement, aucune date n'est donnée. On sait que ce jugement a lieu après 1788, qu'il y a 2300 soirs et matins, 2300 années pour arriver à ce jugement. Donc on sait qu'à partir du 19e siècle, le jugement commence. On n'a pas encore la date, et sans vouloir spoiler, on la verra dans Daniel. Mais voilà, on a bien cette notion qui est rappelée par 3 fois à Daniel. La vision est pour le temps de la fin. Il y a un temps fixé pour la fin. Tiens secret de cette vision qu'elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel 8, 17, Daniel 8, 9 et Daniel 8, 20. Daniel reçoit l'information comme quoi cette vision concerne la fin des temps. C'est-à-dire, ça ne le concerne pas lui, que ça n'a aucun rapport avec le sanctuaire, le temple de Jérusalem qui a été d'ailleurs, Daniel le découvrira dès les premiers temps dans 9, ce qu'il en est à ce sujet. Mais voilà, on a cette annonce de la fin des temps, et là vous voyez, par rapport à Daniel 2, on avait cet échelonnement de puissance succédé, avec l'établissement du royaume de Dieu, on voyait que c'était entre, on avait vu Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome, et puis royaume divisé, et ensuite le royaume de Dieu. C'était pas super précis. Daniel 7, ça se précise un peu. Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, Rome païenne, on voit derrière les 10 royaumes divisés, puis le royaume, la Rome papale qui vient opprimer les saints. Là, ça se précise un peu. Daniel 8, ça se précise encore plus. On a des nouvelles choses. On cible un peu plus ce qui se passe dans le jugement. Et dans le jugement, il y a quoi? La purification. Oui, Daniel 9, ça se complique. Ça se complique, oui et non, parce que finalement, quand on suit le processus Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 7, c'est le jugement, Daniel 8, c'est la purification du sanctuaire, qui est liée au jugement, et Daniel 9, verrez, c'est le sacrifice qui permet la purification du sanctuaire, qui amène au jugement. Et donc, tout est lié. Mais 8, c'est une prophétie qui est, on va pas dire plus simple, parce qu'en même temps, il y a plein d'inconnus dans cette chose, et on le voit, Daniel, le dernier verset, Daniel 8, 27, moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade, puis je me levais, je m'occupais des affaires rois, j'étais dans la stupeur à cause de la vision, ne la comprenais point. Donc Daniel, il est complètement blasé par ce qu'il vient de voir, comme on l'a vu. Il se dit dans 2300 ans seulement, le temple va être établi, les péchés sont pardonnés, effacés et tout, mais qu'est-ce qui va se passer? Pour lui, il a rien compris du tout. Et en même temps, il sait pas dans combien de temps ça commence, parce que la prophétie ne dit pas. Donc ça peut très bien être 2300 ans après lui, comme ça peut être 2300 ans après une autre période où lui va attendre. Donc c'est d'autant plus nébuleux pour lui qu'il n'y a aucune notion de début, aucune fin, et que il en reste perplexe, malade, carrément. Nous, de notre côté, on a ce recul qui nous permet de la... Et d'ailleurs, c'est Dieu qui le fait comprendre au travers du verset 27. Tiens, secret de cette vision qu'elle se rapporte à des temps éloignés.
éloigner. Ça veut dire que cette vision a été incomprise jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse au moment où elle devait s'accomplir. Ça veut dire que depuis l'époque de Daniel, jusqu'au moment où, on le verra la fois prochaine, cette vision s'est accomplie, personne ne la comprenait. Parce que Dieu lui a demandé de tenir cette secret. Ça veut dire que la compréhension de la vision n'a été permise qu'à un moment où, oui, les trois visions, hein, les trois visions tout à fait, mais ces visions concernant les temps de la fin ont été tenues secrètes pour tous les croyants depuis 500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à cet accomplissement. Donc on peut supposer par rapport à Daniel 7, début 18e siècle, début 19e siècle, quand on voit le déroulé des choses. Donc jusqu'au 19e siècle, cette vision était incomprise par les croyants. Au 19e siècle, il y a eu un énorme mouvement de réveil spirituel dans les églises chrétiennes, un peu partout dans le monde. Et de nombreuses églises chrétiennes se sont mises à étudier les prophéties et à comprendre ces prophéties Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, et leur ont permis de comprendre ce qui allait se passer. Et donc ça, on va le voir par la suite, parce que tout est arrivé, pas dire très vite, mais tout s'est réalisé dans les temps qui avaient été avec une précision de l'ordre du scalpel. C'est pour vous dire avec quelle précision les prophéties de Dieu sont données. Et ça prendre ces notions de sanctuaire, de purification, de sacrifice perpétuel, comme tout ça est lié au sanctuaire, il était nécessaire avant d'étudier le sanctuaire. Sinon, on serait arrivé là-dedans, c'est relativement nébuleux. Et en fait, comme on l'avait vu dans les du sanctuaire, tout le plan du salut, du retour de Jésus, de son ministère, se détaille dans le sanctuaire. Et donc Daniel, dans ses prophéties, ne fait que reprendre ce qui existait déjà auparavant, qui lui a été transmis dans ses visions, pour faire comprendre que les enseignements qui avaient été donnés auparavant, et que le peuple hébreu avait complètement zappé à force d'idolâtrie et d'éloignement de Dieu, étaient au cœur même du message de l'évangile pour la fin des temps. Peut-être un petit truc pour faire le parallèle entre la petite corne de Daniel 7 et la corne de Daniel 8, on a ce parallèle des symboles qui sont donnés dans Daniel 7. On a cette petite corne qui a une bouche parlant avec arrogance, et dans Daniel 8, on parle de ce roi qui aura de l'arrogance. Donc dans Daniel 7, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Dans Daniel 8, il s'élèvera jusqu'à l'armée des cieux. Dans Daniel 7, il opprimera la guerre et les saints. Dans Daniel 8, il détruira les saints et le peuple des saints. On a donc cette notion-là. Dans Daniel 7, il y a une notion de temps, une période de temps qui est donnée, un temps, des temps et la moitié d'un temps. On a vu que ça correspondait à 1240 jours, 1240 années prophétiques, donc 42 mois. Ces trois notions, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, 1260 et 42 mois, on les retrouve dans l'Apocalypse. Et parallèle à ça, on a dans Daniel 8 une période de temps, 2000. Il y a un livre qui détaille tout le processus grand réveil. Alors voilà, il y a Joseph Wolf qui lui est parti d'Angleterre et qui est parti un peu partout pour l'enseigner. Donc lui, il est parti en Asie l'enseigner. Il y a donc Joseph Wolf, en train de regarder. Joseph Wolf, oui, quand même, il en a même parlé au Congrès américain. Il faudrait que je relise un peu plus concrètement. Il y en a eu plusieurs, il y en a eu en France. Alors en Allemagne, c'était qui alors? En Allemagne, c'était le pasteur Bengel, deux pasteurs Bengel et Gaussen qui ont découvert ça. Aux États-Unis, c'est William Miller. À Genève, en Suisse, alors attends, oui, non, en Suisse, c'était Gaussen. Bengel, c'était en Allemagne. En France, il y a, je crois que c'est Rollin qui a découvert ça aussi. Et en fait, au même moment, à quelques années près, il y a eu plusieurs. Alors, faudrait que je relise un peu tout le livre, mais si au même moment, à quelques années d'intervalle, parfois mois d'intervalle, on voit qu'au 19e siècle, il y a eu tout un réveil. C'est de là qu'est née l'armée du salut et d'autres congrégations religieuses, d'autres institutions qu'on connaît aujourd'hui. Alors de tête, je ne sais plus, il faudrait que je repotasse un peu le livre, bien ça. Mais voilà, 19e siècle, réveil spirituel où beaucoup de croyants qui ne se sont même pas mis les uns aux autres en lien. Ils n'avaient pas internet, au mieux ils pouvaient s'envoyer des lettres par bateau, mais ils ont dit plus ou moins la même chose au même moment dans des endroits du monde différents. C'est là qu'on se rend compte que Dieu a vraiment agi à ce moment-là. La vision était secrète pour la fin des temps, pour la période définie. Et on découvre dans l'histoire que ça c'est réalisé au 19e siècle. Alors, on va pas trop partir là-dessus parce qu'on va voir avec Daniel 9, il y a une date de début qui nous est donnée, qui nous permet d'avoir la date de fin, pour savoir exactement à quel moment c'est, et qui permet de comprendre pourquoi ce moment de réveil, cette période de réveil est arrivée à ce moment-là, et on va le découvrir par la suite, parce que c'est intimement lié au retour de Jésus et au temps de la fin, et au ministère de Jésus. D'où l'importance, comme je l'ai dit tout à l'heure par écrit, après avoir vu Daniel 9, on étudiera les 7 fêtes juives, parce que 4 fêtes correspondent au ministère de Jésus sur terre, et 3 fêtes correspondent au ministère de Jésus dans le ciel, en vue de son retour. Oui, est-ce qu'on pourrait lire juste Daniel 12, verset 1? Oui. C'est assez parlant. Bon, pas pour remplir l'étude, mais c'est juste verset 1. Voilà. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui tient bon en faveur des fils de ton peuple. En ce temps, et ce sera un temps d'action tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent, jusqu'à ces temps. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Et oui, enfin, j'ai oublié de dire jusqu'au verset 4 où il dit la connaissance augmentera. Voilà, donc verset 4, toi Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmente. Donc en fait, voilà, ce réveil,
s'est fait sur les bases de la compréhension du livre de Daniel, qui a permis aux croyants de l'époque, 19e siècle, de comprendre l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, comme on l'avait dit en préambule, est quasiment dans toute sa globalité, pas toute la globalité, mais dans une grande partie, basée sur les symboles et le fonctionnement de Daniel, du livre de Daniel. Et Daniel annonce ce qui est à venir. L'Apocalypse complète ce qui a été annoncé par Daniel, avec plus de détails sur toute la période chrétienne. Ne vous sentez pas gêné de poser des questions. Le but de ces études, c'est de progresser spirituellement, de nous édifier les uns les autres. Ne vous sentez pas inférieur, je ne me sens pas supérieur à vous. Euh, Dieu m'a donné la chance de pouvoir connaître ça et de pouvoir l'expliquer. Et ce serait totalement égoïste de ma part de ne pas le faire. Il nous a donné comme mission de nous exhorter les uns les autres et de partager sa parole au monde. Merci Seigneur Dieu. Et encore le mot est faible. Parce que nous lisons dans ta parole que tu fais toutes choses parfaites, toutes choses bien. Mais quand on voit tes prophéties, quand on voit tous les symbolismes, qui c'est vrai au premier abord peuvent paraître surprenants, difficiles à comprendre, et quand tu ouvres notre intelligence et que tu nous montres dans l'histoire l'exactitude de chacune d'entre elles, on ne peut être que dans l'émerveillement, dans la reconnaissance, dans la louange. Parce que, oui, le mot est faible, mais tout ce que tu fais est parfait. Il est phénoménal de voir à quel point tu nous aimes, à quel point tu veux nous faire comprendre ce qui se passe dans notre monde. Tu ne veux pas nous laisser ignorants. Et tu as distillé dans l'histoire de ton peuple plein de messages pour que nous comprenions le monde dans lequel nous vivons à l'instant T où nous le vivons. Et là, nous venons de découvrir qu'à un moment, tu as commencé ton jugement, ou tu vas commencer ton jugement. Et nous allons découvrir cela. Ce jugement qui, pour nous, en tant que chrétiens, est une chose merveilleuse, parce qu'en Jésus, nous sommes jugés justes. Nous sommes déclarés justes pour celui qui accepte Jésus. C'est une merveilleuse nouvelle pour nous, ce jugement. Alors, je veux te remercier, te louer, te rendre gloire, parce que tu n'as pas voulu que nous soyons ignorants, et que tu as tout annoncé à tes serviteurs les prophètes, afin que nous, petits croyants au travers de l'histoire, nous soyons informés de ton plan à chaque moment, en fonction de l'histoire du moment de l'histoire dans lequel nous nous trouvons. Et oui, nous nous trouvons dans ce temps de la fin, où ton retour est proche, imminent. Et on voit au travers de ces études des prophéties que tu nous demandes de nous tenir prêts pour ce retour, de nous préparer avec un lien intime, personnel, régulier, quotidien, permanent avec toi, par Jésus-Christ ton Fils, qui a rétabli ce lien entre nous et toi, perdu lors de l'entrée du péché dans le monde. Alors Seigneur, alors que tu reviens bientôt, je veux te demander la puissance de ton Esprit Saint sur chaque personne présente ce soir, et toutes celles qui regarderont cette émission, cette vidéo par la suite. Je te demande ton Esprit Saint pour Sonia, pour Héra, pour Ravière, pour Sandra, pour Eric, pour moi-même, pour les familles que nous représentons, afin que, mus par cet Esprit Saint, par ta puissance, par ton sacrifice, ta sollicitation, ton amour, au travers de Jésus et de son sacrifice, tu nous aides à marcher comme toi tu as marché, à nous tenir prêts pour ce retour, pour te rencontrer face à face pour l'éternité. Merci Seigneur pour cet amour infini et reviens bientôt. Oui Seigneur, reviens bientôt parce que nous avons hâte de rentrer à la maison avec toi. Seigneur, nous n'avons aucun mérite de te demander toutes ces choses. Aucun. Mais par Jésus-Christ, nous avons le mérite de pouvoir nous rapprocher de toi. Parce que par Jésus-Christ,
Tu nous as appelés tes enfants. Tu nous as fait co-héritiers de l'héritage de Jésus. Alors merci parce que c'est par ce nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que je te prie ce soir. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.